Salut à tous, c'est Martin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Google Ads. Alors, aujourd'hui, ça va être création de campagne. Il y en a plein qui me l'ont demandé en privé, donc je vais faire la vidéo. Juste avant de commencer, je vous rappelle que dans la description, il y a un lien pour réserver un call offert avec moi. Il y a également le groupe Discord et mon canal privé Telegram. C'est parti. Alors, j'ai pris pour l'exemple le site FitTrack. Parce que je vais pas le faire sur un de mes sites normal. Ici, on sélectionne vente. On fait, là normalement vous sélectionnez le pixel que vous avez mis parce qu'on a le droit à plusieurs pixels sur un compte, etc. On fait continuer, on fait rechercher. Donc pour ceux qui n'ont pas la mise à jour de Google Ads, c'est marqué réseau de recherche. Visite sur le site web. Là on met le site. On n'est pas obligé de mettre l'URL de la page produit, hein, ça n'a pas d'importance. On la mettra après, hop. Ici, vous mettez ce que vous voulez, le nom de votre campagne. Alors moi, en général, je mets par exemple, donc je sais pas, je vais mettre balance. Hop. C'est parce qu'il y a mon micro en fait devant mon truc, du coup c'est galère. Je mets par exemple maximiser les clics et je vais mettre le coût par clic maximum que je vais mettre. Exemple, hop, 0,30. Comme ça, je sais quel est le produit de la publicité, quelle est la stratégie que j'ai utilisée et le coût que j'ai mis. Parce que parfois, il faut tester plusieurs CPC pour trouver le CPC idéal tout simplement. Parfois, on va cibler des mots-clés pour le même produit et ils n'auront pas le même coût par clic. Donc, c'est toujours intéressant de mettre toutes ces informations-là dans le nom de la campagne. Ici, donc ça on n'est pas obligé de le décocher, mais moi je le décoche toujours pour un testing. On pourra le remettre ensuite quand on va scaler, mais pour l'instant, vous décochez. Ici, on ne touche à rien. Calendrier de diffusion, on laisse toute la journée. Ici, dans les zones géographiques, on met France et présence. Alors pourquoi on met présence ici? Si vous mettez celui-là, ça va cibler les Chinois par exemple qui s'intéressent à la France, et celui-là c'est pareil. Donc mettez toujours le deuxième. Dans exclure, on ne met rien du tout. Langue, on laisse français. Si c'est pas marqué français, vous supprimez anglais ou quoi et vous mettez français. Segment d'audience, on touche pas. Le budget, vous mettez le budget que vous voulez. Donc moi, sur un testing, je pars toujours sur du 50 €. Ici, par exemple, on va mettre clic. Je mets des trucs. Là, je mets des trucs au hasard, hein. Je vous apprends juste à créer une campagne. Je vais pas vous expliquer les stratégies qu'il faut mettre. Hop, ici on met 0,50. Ensuite, extension de lien annexe. Donc, si vous avez plusieurs produits, ça peut être intéressant de mettre par exemple, hop, cette URL là, ici, et là vous mettez, donc lui je sais pas comment elle s'appelle, Dara balance connectée par exemple. Là vous pouvez mettre une petite description, voilà, par exemple je vais mettre ça. Hop. Et vous pouvez mettre vos autres produits, ou alors moi, ce que je fais personnellement, je mets toujours ma page de foire aux questions, ma page suivre ma commande et parfois l'accueil. Donc ici là c'est vraiment les extensions de liens annexes, c'est uniquement pour cibler des pages. Ici à l'inverse, extension d'accroche. Là vous pouvez mettre des choses, bah là par exemple j'ai déjà mis des trucs, hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Toc. Bah, voilà, c'est parce que je l'ai pris pour l'exemple, mais normalement vous avez compris. Vous pouvez mettre par exemple 17 indicateurs. Voilà, hop, là je vais marquer. Par exemple, hein. Oups, résultat. Attends, j'ai marqué quoi? On va y arriver. Précis, par exemple. Etc. Donc là, c'est fait. Extension de promotion. Pourquoi je vous dis de mettre toutes ces extensions-là? Ça va augmenter votre CTR. Parce que forcément, plus vous allez prendre de place sur la page Google, plus les clients verront votre annonce. Et forcément,
auront plus de chances de cliquer dessus plutôt que sur un concurrent qui n'a pas mis toutes ces extensions. Donc là, je vais les enlever. Ici, extension de promotion. Donc par exemple, si sur celle-là, vous faites... Alors, lui, c'est... Ah, on peut mettre ça par exemple. Balance d'ara plus montre. Donc ici, vous mettez par exemple balance plus montre. URL finale, donc là pareil, hein, vous remettez la même URL de la page produit. On met remise en pourcentage. Ici on peut mettre, alors j'ai pas calculé combien ça faisait ça, et je calculerai pas, j'ai la flemme. Mais ça fait pas 50%, attention. Hop. Et là vous faites enregistrer. Vous ne mettez aucun événement, rien du tout. J'en mets pas parce que en gros à chaque fois il faut venir rechanger l'événement, remodifier la publicité et tout. Donc c'est assez chiant. Ici j'aurais même pu mettre... Hop, voilà comme ça. Ah bah non, ça rentre pas, d'accord. Hop, ici on fait enregistrer. Enregistrer et continuer. Alors ici, c'est l'étape où vous allez mettre vos mots-clés. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une dizaine de mots-clés, pas plus. Surtout que là, on va regarder vite fait. Merde. Voilà, c'était marqué pèse personne. Alors moi, quand il y a plusieurs mots-clés qui définissent un produit, ce que je fais, c'est que je fais plusieurs groupes d'annonces. Exemple là, je vais marquer balance connectée. Hop, je vais créer un nouveau groupe d'annonces. Hop, et par exemple, hop, je supprime d'ici. Et là, je vais mettre pèse personne. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer ça tout de suite. Pour chaque groupe d'annonces, vous pouvez mettre une annonce, donc avec des titres, des descriptions, etc. Et du coup, pour augmenter votre qualité d'annonce, vous pouvez dispatcher vos mots-clés, donc les mots-clés qui se ressemblent, bien évidemment, pèse personne, pèse personne, FitTrack, pèse personne, Garmin, ça se ressemble, donc vous les mettez ensemble. Ici, on aurait pu le prendre aussi, etc. Mais je vais pas le faire parce que ça va être long. Et en fait, vous allez faire deux groupes d'annonces avec du coup deux mots-clés principaux. Et dans vos annonces où on va arriver juste après, vous allez cibler ces différents mots-clés. Donc là, pour l'exemple, on va le faire comme ça. Hop. Ici, ça sert à rien de saisir quelque chose, hein, c'est juste pour avoir des idées, etc. Touk touk touk. Et voilà, donc là, on arrive sur les deux groupes d'annonces. Donc on va s'occuper du premier ici, et j'espère que vous avez mis vos noms, parce que sinon vous n'allez plus vous y retrouver. Donc ici on peut marquer balance, on peut mettre promotion par exemple. Ici balance connectée intelligente, FitTrack France, une motivation sans faille, ça c'est vraiment pas mal. On peut remettre par exemple 17 indicateurs. Retenez une chose, retenez bien un truc, mettez toujours des chiffres dans vos annonces parce que les chiffres attirent plus que les lettres. Pour trouver des idées, vous avez juste à faire un truc. Ah bah non, moi je peux même... Hop. Vous allez sur Google et vous tapez... Bon bah là malheureusement ça n'a pas marché. Vous tapez balance connectée, donc votre produit, et là vous allez voir toutes les annonces qui existent et que vous pouvez utiliser. Par exemple, là, ça c'est pas mal, suivi du poids et de l'IMC, ça c'est bien. Moi ce que je mets toujours c'est le prix, donc là le prix de FitTrack, on va prendre celle-là, 79,90. Hop, vous mettez le signe euro, et par exemple si vous faites une promotion, vous mettez au lieu de... Hop, et là je sais pas moi... 120 euros, un truc comme ça. Hop. Donc là, vous mettez tous vos titres. Donc très important, bien mettre le mot-clé à chaque fois balance connectée dans vos titres. Pareil pour vos descriptions. Moi, ce que je fais en général, pour que ça corresponde bien avec ma page produit, je reprends une phrase de ma page produit. Par exemple, hop, et là on va mettre notre
notre balance connectée possède, alors ça va pas rentrer, je suis sûr. Ok, ça rentre pas, c'est pas grave, mais vous avez compris. Possède 17 indicateurs avec une précision variant au maximum de 3%. Donc là, vous avez compris pour ça. Chemin affiché, ici, on va mettre pèse personne. Ça a très peu d'importance, hein. Le chemin affiché, c'est pas ça qui va faire que vous allez avoir un CTR de 15-20%, rien à voir. Ici, on peut marquer pèse personne. En dessous, on peut marquer, par exemple, meilleur pèse personne. On remet ici le prix, c'était 79,80, hop, au lieu de tel prix. Si vous voulez faire une page produit où vous offrez quelque chose en plus, exemple là, il offre une montre également, vous mettez exactement la même chose, sauf que là, par exemple, vous allez mettre, du coup, ouais, pèse personne plus montre connectée, ça passe pas, plus montre, hop, et là vous mettez le prix par exemple. Le prix c'était 169,90 €. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Donc toujours mettre dans les titres des mots-clés qui reviennent sur votre site et dans les mots-clés que vous ciblez parce que ça va augmenter la qualité de votre annonce. Les descriptions, pareil, vous reprenez toujours. Ah oui, une chose que j'ai pas dit, moi je vais finir ce que je veux dire. Les descriptions, reprenez toujours des phrases qui sont sur votre site, ça va améliorer, en tout cas c'est mon point de vue, hein. C'est peut-être que tout le monde n'a pas vu ça sur son tableau de bord, mais moi en tout cas quand je mets des phrases qui sont déjà sur mon site, ça augmente ma qualité d'annonce, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ce que je voulais vous dire ici, c'est l'URL finale qu'on n'a pas mis au tout début, c'est parce qu'il faut la mettre juste là, hop ici, hop ici. Donc j'espère que vous avez tout compris. Je fais un mini récap. Pourquoi j'ai fait 2 groupes d'annonces? Parce qu'en fait, pour le même produit, on avait 2 mots-clés différents. Et pour augmenter notre qualité d'annonce, on va faire 2 groupes d'annonces pour placer tous les mots-clés qu'on veut. Là, j'en ai pas fait beaucoup, c'était juste pour l'exemple. Mais par exemple, balance connectée intelligente, on aurait pu marquer par exemple balance connectée à 79,90 ou numéro 1 des balances connectées, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire sur Google. Il faut tester. Ce qui va marcher pour moi ne va pas forcément marcher pour vous et vice versa. Mais une chose est sûre, retenez toujours bien, plus vous mettrez de chiffres, plus vous aurez un CTR qui va être excellent. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. Là en fait il vous reste juste à faire enregistrer et continuer et ensuite vous pouvez publier votre campagne. Pour ceux qui sont intéressés pour le call offert, je vous invite à regarder le lien qui est dans la description. Vous réservez le jour et l'heure qui vous convient et moi je serai là pour vous aider. N'hésitez pas également à rejoindre le groupe Discord, mon canal privé Telegram où je vais montrer tous mes résultats. Je vais sortir des tips, etc. Rejoignez-nous aussi sur Instagram. Mon Instagram s'affiche maintenant, ainsi que celui de Mathilde. Le mien c'est Tiger of Ecom et celui de Mathilde c'est matou.ecom. Je vous souhaite une excellente journée à vous et je vous dis à bientôt. Ciao!